Est-ce que quelqu'un sérieusement pensait qu'après l'allocution ou l'interview d'hier soir, ça changerait quoi que ce soit à la manifestation de samedi? Personne ne pouvait imaginer ça. Personne. À partir du moment où le gouvernement et Emmanuel Macron, le premier, décident d'assumer l'impopularité et donc de ne pas renoncer à ces taxes il a qui sont presque soufflé sur les braises quand même hier. Hier, il a assumé l'impopularité. En revanche, il n'a pas voulu y ajouter ce qu'en politique on appelle le recul, le renoncement, ce qu'ont fait certains de ses prédécesseurs devant l'obstacle. Certains ont renoncé. Je ne vais pas vous refaire l'épisode de l'écotaxe, je ne vais pas vous refaire un certain nombre d'épisodes de François Hollande, dès l'adversité devant lui, renonçant à toute une série de choses qu'il avait pourtant défendues. Il ne veut pas ça, Emmanuel Macron. Donc qu'est-ce qu'il fait hier? Il fait preuve de lucidité, me semble-t-il, un peu d'humilité, alors qu'on lui reprochait le mépris, l'arrogance hier soir. Rien de tout ça, mais il a pointé quelque chose qui me paraît fondamental dans la colère des Gilets jaunes. Il n'y a pas que la colère sur le pouvoir d'achat. Il y a désormais un problème de consentement à l'impôt. Une majorité de Français considèrent que l'impôt, et j'y mets toutes les taxes, sont injustes, non redistributifs, incompréhensibles, illisibles. Quand François Hollande arrive au début de son quinquennat à l'Élysée, qu'est-ce qu'il dit? Grande réforme de l'impôt. Elle n'a pas eu lieu. Emmanuel Macron ne l'a pas faite non plus. Et donc la moindre taxe que vous rajoutez, là il se trouve que c'est sur les carburants, c'est devenu insupportable aux Français. Et c'est à ça qu'Emmanuel Macron a commencé à répondre. C'est en tout cas ce qu'il a compris. C'est un bon début, j'allais presque dire, continuons le combat.